Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kesitra, j'espère que vous allez bien et vous passez un bon mardi, une bonne matinée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée. On se retrouve pour découvrir une idée d'étudiant, évidemment, et d'ailleurs, on peut le tester en format web. Je suis tombé sur les vidéos par hasard et j'ai vu le lien dans la description. Je me suis dit, je vais tester avec vous, puis aussi, je vous mettrai dans la description si vous aussi voulez le tester. Donc, c'est une sorte de Windows 12 format web fait par des étudiants, en gros, des petits développeurs. Évidemment, sur GitHub, vous retrouverez plein de logiciels, soit des optimisations pour votre PC, que ce soit des personnalisations ou customisées, ou bien évidemment aussi, ça soit d'autres projets qui peuvent être hyper intéressants et peut remplacer de ce qu'on connaît déjà. Donc là, tu vois, franchement, il y a quelque chose qui change. Le coloris est différent que du bleu. Là, on voit un peu de violet, un peu de bleu, un peu de ci, un peu de ça. Ici, on voit la différence entre comme ceci et comme cela. On voit, il y a une petite aire de différence. Alors, si je choisis là, waouh, le coloris blanc, il me nique les yeux. Et là, le thème noir, c'est agréable à l'œil. Donc, c'est une machine virtuelle. Donc, d'où le fait que, bien évidemment, c'est sur truc web. Donc là, on voit un peu comment c'est. Illustrator, Windows 12, machin. On peut ouvrir Internet, mais on peut pas aller sur YouTube. Sinon, ça ouvre une autre page pour aller sur YouTube. Truc Explorer. Oh, c'est quoi ce bordel? Euh, Ah ouais, ok. Bon, on connaît un peu le truc fichier comme ça. Trop bizarre. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Ouais, appli. Ah, on peut pas faire plus. Attends, c'est un peu compliqué vu que c'est ce navigateur. Euh, Terminal commencé. Ah oui, c'est le même qu'on connaît sur Windows 11, donc ça ne change pas de trop. Defender. Ah oui, ah oui, d'accord. Ah, ça change par contre. Ah oui, c'est plus graphique que bien évidemment celui qu'on connaît déjà. Virus protection. Ah, on peut pas voir ça non plus, ça non plus. Donc là, on voit au niveau network, on est à 30%. Internet speed, ouais, dans les 99 millisecondes ou un truc comme ça, je crois que ça se dit. Euh, All virus remote 100%. Ah ouais, quand même. Notepad, ça change pas trop en vrai. On peut voir ici. Calculator. Ouais, ça reste un petit peu la même que qu'on est déjà. Enfin, il y a une petite aire. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Oh là, on peut pas faire plus. Ok. Musique. Ouais, c'est à peu près la même chose. En tout cas, ça a l'air fluide. Attends, je vais voir dans. Attends, c'est quoi déjà? Dans le gestionnaire. Est-ce que c'est ça? Ah non, ça c'est widget. Ça c'est quoi ça? Ça, c'est Copilot, mais moi, je m'en fous de Copilot. C'est pas... Moi, j'aime pas les trucs qu'il y a sur Windows. Ça bouffe plus qu'autre chose. Sur le processeur, je vois pas l'utilité quand tu n'utilises pas l'IA. Et puis, ça sert à rien de l'avoir traîné dans le processus. Après, ça, c'est mon avis personnel. J'ai rien contre l'IA, mais je trouve que quand tu t'en sers pas, c'est un peu con de forcer les utilisateurs et utilisatrices de l'avoir obligatoirement. C'est un peu pour emmerder le monde. Enfin, ça, c'est mon avis. Ça, c'est ce qu'on appelle généralement un gestionnaire des tâches. Donc là, on voit que utilisation de GPU, memory, ça, je crois que c'est écriture, je crois, je sais plus. Donc là, déjà, on voit que c'est un Quantum, je crois, qui est utilisé pour la machine virtuelle. Donc il y a Kernel 32, logiciel processeur 32. Donc ça doit être. Ah, mais Kernel, ça, c'est les cœurs, ça. Si je dis pas de bêtises. Et le Logi Processor, je crois que ça doit être les processeurs logistiques. Donc, ouais, ça doit être ça sûrement. Virtualisation activée, ça, oui. Ça, c'est les caches. Memory, il avait mis quoi dans sa machine virtuelle? Ah, il a mis en termes. Attends. De barrettes de RAM. Ah oui, effectivement, 100 gigas de RAM. Ah bah la vache. T'es bien tranquille là. Niveau. Donc, disque, c'est quoi? C'est un SSD? Ouais. Avec 359 gigas, formaté de moquier, yes, yes. Et enfin, comme carte graphique, donc, c'est une. Je suppose que c'est une. Ouais.
Nvidia GeForce RTX 4090 Ti. Donc je crois que c'est un peu plus au-dessus que une autre carte graphique. Je crois un peu plus performante que de mémoire les récentes. Je sais pas si c'est bien ça ou pas. Donc en vrai, franchement, il y a quelque chose d'intéressant. Donc là, on voit ici la batterie. Ça, à mon avis, c'est un format un peu portable, je pense. Donc franchement, ouais, pas mal. Qu'est-ce qu'il y a de caméra? Est-ce qu'on peut voir ici? Ah, ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Bloqué parce que je veux pas. Non, merci. Qu'est-ce qu'il faut voir? Ça, c'est quoi? Oh! Voilà, je m'amuse un peu. Et c'est quoi ici? Startup. Non, ça. Non, mais tu rouvres une deuxième fois. Non, mais c'est abusé. Microsoft Edge, oui, ça s'ouvre. Par exemple, tu peux faire des recherches, mais si tu vas taper sur YouTube, tu vois, juste pour déconner, voir si ça va sur YouTube, ça t'ouvre une deuxième page ici, sur ton navigateur de base, et pas sur la machine virtuelle. C'est juste pour tester, en fait. Donc, j'ai déjà fait. Python Editor, c'est quoi ça? Oula. On dirait que le truc, il apprécie guère que j'ouvre 36 000 trucs. Attends. Ouais. Ah, il est en mode PLS, là. Je teste un peu de quoi c'est capable. Ça, c'est quoi? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Différent. J'avais pas fait gaffe. Ah, là, c'est un peu buggé. Je découvre avec vous, hein, d'ailleurs. Ça, c'est l'application Visual Code. Ah, ça, c'est pour coder, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, ouais. Oula, oula, ouais. Visual Code Studio. C'est ça. En vrai, franchement, pour des étudiants qui travaillent sur un truc comme ça, pas mal. Après, je trouve que oui, ça va voir en vrai. Moi, j'aime bien voir l'évolution, même si je suis pas d'accord dans certaines fonctionnalités, comme l'IA, qui je vois pas à quoi ça doit foutre dans un Windows. Si tu veux de l'IA, installe l'application IA, c'est pareil au même. On va me dire que je suis aigri, mais je vois pas l'utilité pour une majorité d'utilisateurs qui n'utilisent vraiment pas l'IA et qui utilisent généralement pour du gaming, du jeu vidéo, montage vidéo, etc. Donc c'est un peu con de mettre de l'IA partout, sachant que tout le monde n'utilise pas spécialement l'IA dans sa machine, et puis ça bouffe sur le processeur, et je suppose aussi sur la carte graphique et la RAM, et aussi en stockage. Donc c'est un peu con. Donc après, ça reste mon humble avis, mais sinon en soi, ouais, c'est pas mal, cette idée de tester un peu, voir ce que ça vaut. Et après, aussi, ce qui m'énerve aussi, ce que je vois sur Internet, c'est le débat de ouais, Linux, Windows. Chacun fait ce qu'il veut, faut arrêter ce débat mais de gamin qui date de millénaires. Et j'ai l'impression que c'est pareil pour n'importe quel style de sujet. Chacun fait ce qu'il veut. Après, si les personnes veulent aller sur Linux, ils y vont. Si y en a, ils n'ont pas envie, ils préfèrent du plug and play, ben, ils restent sur Windows. Voilà, faut savoir rester humble et respectueux des avis des autres. Évidemment, sans aller dans l'extrême, etc., quel que soit le sujet abordé sur Internet, et n'impose pas que ce soit ta communauté ou quoi qu'est-ce, ta vision. Certains le font et ils sont très connus dans le milieu. C'est juste des gens mal éduqués. Ils paraissent éduqués à l'écran, mais à l'extérieur, je ne le pense pas. Vu comment force les gens à avoir la même pensée qu'eux, je vois pas l'intérêt. Tu vas pas transformer quelqu'un en robot, c'est ridicule. Ça reste mon humble avis. Enfin bref, si ça vous a plu cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kaletra. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. En vrai, c'était intéressant de ce petit test de projet d'étudiant. Et je vous mets le lien dans la description si vous aussi voulez tester un peu l'expérience. C'est marrant, en vrai, à découvrir. Donc merci à tous. Passez une bonne fin de journée ou bonne fin de soirée ou bonne fin de semaine, peu importe. Allez, ciao, à la prochaine.